Bonjour, je vous présente aujourd'hui la mise à jour de l'analyse technique du SP500 tradable à partir de la plateforme de CMC Market. Alors comme vous le savez, il s'agit d'une analyse technique, donc purement technique, qui ne considère absolument pas les fondamentaux du SP500. On va commencer par l'unité hebdomadaire et on voit que en termes d'analyse de type dos, on est bien en tendance baissière au regard du fait que maintenant les pics sont devenus descendants et que les creux sont devenus descendants aussi. Et d'ailleurs, c'est confirmé par une analyse de type Weinstein, puisque si on trace la moyenne mobile à 30 semaines, on voit que nous sommes en dessous d'une moyenne mobile à 30 semaines baissière, ce qui nous vaut d'être en tendance baissière au regard des principes de Weinstein aussi. Alors il faut quand même relativiser tout ça, puisque même si effectivement il y a peu d'ambiguïté sur la tendance qui est devenue baissière, on peut quand même compter sur les institutionnels de temps en temps pour stopper l'hémorragie. Parce que si effectivement ici, ça a été annonciateur, hein, une situation similaire a été annonciatrice d'une baisse très marquée qui nous a amené de 1700 à aller quasiment 600 points sur le SP500, on voit que lors des précédentes configurations similaires, comme en début 2010 ou mi-2011, eh bien, on a rapidement jugulé la baisse, hein, puisqu'on s'est contenté de latéraliser un petit peu avant de repartir à l'assaut. Donc voilà, tous ceux qui utilisent la théorie de Dow et de Weinstein sur le SP500 doivent savoir que les autorités peuvent parfois veiller au grain et à l'aide d'un QE, par exemple, on peut facilement juguler les signaux baissiers qui sont donnés. Il demeure que si maintenant on mène une analyse de type SP500, Ishimoku sur le SP500, toujours en unité de temps hebdomadaire, là aussi, il est clair que la tendance est devenue baissière puisque nous sommes en dessous du nuage ici et que la Ginspan ou la Chikou comme vous l'ayez en dessous des prix. Alors pour véritablement avoir les coups des franches, il faudrait que la Ginspan ou la Chikou elle aussi réussisse à franchir le nuage et là ce serait effectivement un risque d'accélération baissière, mais en tout cas déjà du fait que nous ayons deux bougies consécutives en dessous du nuage, eh bien il y a peu d'ambiguïté possible. On est également en tendance baissière au regard du système Ishimoku et pas simplement au regard du système Do et Weinstein. Basculons maintenant du côté de l'analyse chartiste et technique, et là on voit que les indicateurs techniques sont mal orientés. Regardez le momentum qui est négatif, le MACD qui est sous son signal est négatif aussi, le stochastique est sur des niveaux plutôt faibles, mais le plus important c'est de regarder que nous sommes toujours à l'intérieur de cet énorme trading range globalement qui nous accompagne depuis début 2014, puisque finalement nous n'avons fait qu'osciller à l'intérieur de ces deux bornes quasiment horizontales. Alors on va terminer maintenant avec un détour du côté du sentiment et de l'exposition des meilleurs clients de CMC Markets. Et là on voit que eh bien, c'est vendeur à 77%, hein, l'exposition au short est à 89%. Donc même s'il ne s'agit que d'une indication et absolument pas un conseil de passage à l'acte, il est clair que les meilleurs clients ici sont vendeurs sur le SP500. Ça donne quand même une petite indication. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, de bons trades et je vous dis à très bientôt pour une autre analyse technique.